Vous avez le sujet de ce matin sous les yeux. Allô, je ne t'entends pas. Parfois, c'est ça notre relation avec Dieu. Allô, je ne t'entends pas. Alors, pour introduire la réflexion de ce matin, je voudrais que l'on prenne le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 33. On va lire les versets 14 à 18. Alors, je vais rendre à David sa Bible. Voilà. Job 33, verset 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Là, nous sommes en présence d'un personnage et d'une histoire, et c'est Job. Nous connaissons dans les grandes lignes l'histoire de Job. Et Job est décrit comme un homme riche, un homme juste, un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui habite une ville, on ne sait pas où était-elle exactement, on ne sait pas trop, la ville de Uz. Et c'est un homme qui recherchait à faire le bien et qui évitait bien sûr de se mettre en situation qui pouvait être en désaccord avec la pensée de Dieu. Et nous savons que cet homme a été béni par Dieu. Cet homme avait une grande famille, de vastes possessions, et parce qu'il y avait la bénédiction tout simplement qui était là sur lui. Cependant, un jour, Satan, l'adversaire, se présente devant Dieu et remet en question la foi de Job. Et Satan suggère que Job est fidèle uniquement parce que Dieu le bénit. Uniquement pour cela. Et pour prouver que la foi de Job est authentique, Dieu permet à l'adversaire, permet à Satan d'avoir une action, de tester Job, tester sa foi. Maintenant, Dieu met une limite. Tu ne pourras pas lui ôter la vie. Dieu reste néanmoins au contrôle. Et dans une série de calamités, Job perd ses enfants, il perd ses biens, il perd sa santé. Son couple est en péril, parce qu'il n'est pas tout seul à vivre les choses. Il y a aussi sa femme, Madame Job. Et je crois que la douleur était plus grande chez Madame que chez Monsieur, jusqu'à une certaine mesure, parce que c'est une mère. C'est une mère. Et il y a des choses que seule une mère peut vivre. Et elle est là dans la souffrance, elle exprime sa souffrance, elle exprime son incompréhension. Mais malgré ces pertes tragiques, malgré ces calamités qui s'abattent sur sa vie, Job refuse de maudire Dieu et il maintient son intégrité. Le texte dit d'ailleurs, en tout cela, c'est-à-dire en tout ce qu'il est en train de vivre, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job se lamente sur la situation parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas le sens de ce qui lui arrive. Alors, il a trois de ses amis, Eliphaz, Bildad et Zophar, et ses amis viennent le consulter. C'est les chapitres 3 à 31. Et leur consolation, là je mets des guillemets, en fait se transforme plus en parole de jugement qu'en parole de consolation et d'encouragement. Et Job demeure dans son incompréhension, parce qu'il a bien compris que ses amis sont à côté de la plaque dans ce qu'ils disent pour, soi-disant, le consoler. Eux, ils mettent les choses sur le péché. Et Job leur dit, mais je fais que ce qui est juste, j'aime Dieu. Et Job est là avec son incompréhension, il n'entend pas Dieu lui parler, parce qu'il désire avoir une réponse de la part de ce Dieu dans lequel il a placé sa confiance.
Et dans son incompréhension et dans sa souffrance, eh bien, il refuse néanmoins de renoncer à sa fidélité à Dieu. Et puis il y a un quatrième personnage qui arrive, c'est Élihu. Bon, il est plus jeune que les trois premiers et il intervient pour donner son avis. C'est les chapitres 32 à 37. Et la réponse d'Élihu, c'est que Dieu est juste et qu'il parle à travers des moyens très divers. C'est là la réponse, l'encouragement que vient porter Élihu à Job. Il défend l'idée que Dieu est plus grand que l'homme et que Dieu, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il permet, n'a pas de compte à rendre aux hommes, n'a pas de compte à rendre à ses créatures. Et il explique à Job que néanmoins, Dieu parle. Dieu parle de plusieurs manières. Élihu explique que Dieu parle parfois de manière subtile, à travers des rêves, à travers des visions. Mais il ajoute ceci, l'homme n'y prend point garde. L'homme ne fait pas toujours attention à ce que Dieu dit. Et à la fin du livre, nous savons que Dieu rétablit Job et le bénit sur tous les plans. Alors, l'histoire de Job est intéressante à bien des égards, mais le point sur lequel je veux mettre le focus, vous l'avez très bien compris, c'est le fait que Job traverse une série de situations qui le brisent, qui le mettent à mal, et par rapport à tout ce qu'il vit, il se pose des questions et il les pose à Dieu, et nous sommes en droit de nous poser des questions et de les poser à Dieu. Maintenant, Dieu n'est pas obligé de nous répondre, parce que Dieu n'a pas de compte à rendre, à nous rendre, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses plans. Mais Job a le sentiment que Dieu ne parle pas parce qu'il ne l'entend pas. Et quelquefois, nous sommes dans cette même réalité que Job. On pose des questions, on interroge Dieu, on lui présente des situations, mais on a l'impression qu'il ne nous entend pas. Et c'est une réalité pour laquelle beaucoup de chrétiens rejoignent Job. Combien de questions, si on examine notre vie, combien de questions en relation avec nos situations de vie. Combien de questions avons-nous posées à Dieu? Et au final, eh bien, nous sommes restés avec cette interrogation. Si Dieu est avec moi, pourquoi ne puis-je pas l'entendre alors que je l'interroge? Vous n'avez jamais posé cette question? Il est compréhensible de se poser cette question. Pourquoi je n'entends pas Dieu me parler? Alors que j'ai besoin de sa voix, alors que j'ai besoin de l'entendre, alors que je traverse un moment, une situation, mais il me semble que Dieu est sourd, il ne me parle pas. Donc, il est normal de se poser une telle question, surtout quand on cherche des réponses, surtout quand on cherche du réconfort, lorsque l'on a le désir de ressentir la présence de Dieu dans sa vie. C'est vrai, nous avons une question. Pourquoi il semble parfois difficile d'entendre Dieu nous parler? La première réponse que je donnerai à cette question, c'est que la difficulté n'est pas du côté de Dieu, mais elle est du côté de l'homme. Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Il n'a jamais eu de problème d'ailleurs. On a le sentiment parfois que Dieu s'est trouvé débordé, que Dieu n'avait pas tout envisagé. Par exemple, à la création. Dieu crée Adam, d'accord? Et puis, il est dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul, que l'homme soit seul. Mais vous avez des commentaires qui disent, mais mince, Dieu a oublié la partie complémentaire. D'un seul coup, Dieu, mince, j'ai oublié. Oh, pardonne-moi, Adam. Il y a des commentaires qui donnent ce sentiment. Non, 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 non. Dieu n'avait pas oublié, il n'a rien oublié. Rien du tout. Ève était prévue déjà de toute éternité, tout comme Adam. C'est pas à la dernière minute, mince, faut que je lui fasse quelqu'un qui soit à sa ressemblance. Bon, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, comment... Non, non. Dieu n'était pas pris au dépourvu.
À aucun moment, Dieu n'a été pris au dépourvu. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Non, à aucun moment, Dieu ne peut être pris au dépourvu. Trouver Dieu est difficile à cause de nous, pas à cause de lui. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que nous nous demandions ce qu'il veut que nous fassions. Hein? Dieu ne joue pas aux devinettes avec nous. Amen. Il y a ceux qui aiment les devinettes. Moi, j'aime bien. Voilà. Mais Dieu, avec nous, ne joue pas aux devinettes. Dieu veut que sa volonté soit très claire. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Sa volonté est très claire. L'apôtre Paul le dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, alors que même que nous étions pécheurs, il a envoyé son Fils Jésus pour notre salut. Donc là, on voit que la volonté de Dieu est clairement exprimée, il envoie Jésus. La volonté de Dieu est aussi clairement exprimée lorsqu'on lit la parole de Dieu. À travers sa parole, il nous donne des instructions qui sont claires. On a l'impression parfois que les gens lisent du chinois, mais non, c'est très clair. Quand Dieu dit « lève-toi et marche », c'est très clair. Quand il appelle l'homme à l'obéissance, c'est très clair. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et comme tu es bien lancé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est clair, non? Rassurez-moi là. Oui? Donc la volonté de Dieu, elle est claire. C'est nous qui la rendons pas très claire. Parce qu'on aimerait bien peut-être entendre autre chose que ce que Dieu est en train de nous dire. Élihu rappelle à Job ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc là, Élihu affirme que Dieu communique avec les hommes, et que Dieu communique de différentes manières. Mais le problème, c'est que l'on n'y prend point garde, c'est-à-dire que le récepteur a un problème. Et Élihu montre très bien que l'émetteur, qui est Dieu, celui qui émet le message, celui qui parle, n'a pas de problème. Il parle. Et il parle de plusieurs manières. Et il n'est pas limité en cela. Mais c'est le récepteur, c'est l'homme qui, lui, a des difficultés par rapport à l'émetteur. Donc Élihu dit d'abord que Dieu parle. Et ça, on ne peut pas le remettre en cause. Nous avons un Dieu qui communique, qui l'a démontré en Jésus-Christ, qui l'a démontré à travers sa parole, qu'il le démontre à travers la création. Donc Dieu démontre qu'il est le Dieu qui parle, le Dieu qui communique. Et d'ailleurs, en créant l'homme et la femme, son désir, le désir de Dieu, était justement d'être là dans cette communication, d'être là dans cette communion. Et Dieu parle de différentes manières. Le verset d'Élihu, exprimé par Élihu, souligne que Dieu utilise une variété de moyens pour se révéler à l'humanité. Et cela peut inclure des visions, des rêves, des événements de la vie, des pensées intérieures, ou même la nature qui nous entoure. Et en fait, le but d'Élihu n'est pas de dresser une liste exhaustive des moyens par lesquels Dieu parle, mais de donner quelques moyens et de nous montrer que ça va au-delà. Ça va au-delà. Dieu parle par une diversité de moyens. Et Dieu est même capable d'utiliser les moyens les plus improbables. Vraiment les plus improbables. Quand il a envie de dire quelque chose et que le récepteur a quelques soucis, Dieu est capable d'utiliser vraiment un moyen improbable pour qu'enfin les écouteurs fonctionnent chez le récepteur. Ben oui, pour parler à Balaam, il a utilisé son ânesse. Moyen improbable. Dieu l'a fait. Et lui mentionne également la souffrance physique. La souffrance physique comme un moyen par lequel Dieu nous enseigne, Dieu nous corrige.
Ainsi Dieu peut parler par des circonstances difficiles, par des épreuves aussi. Donc Dieu n'est pas lié à un moyen, mais Dieu parle par toutes sortes de moyens. Mais Dieu parle. Et Dieu est souverain, il est le Tout-Puissant. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas être limité dans sa communication comme nous pouvons l'être. Il n'est pas limité par le moyen. Et d'ailleurs, le verset 14 nous pousse à ne pas enfermer Dieu dans une seule voie de communication, mais de rester ouvert à d'autres voies par lesquelles Dieu peut nous atteindre. Élihu expose plusieurs buts poursuivis par Dieu. Il donne quelques éléments. Là aussi, ce n'est pas une liste exhaustive. Dieu parle pour avertir. Dieu parle pour détourner l'homme du mal. Dieu parle pour préserver l'homme. Dieu parle pour le reprendre, etc. Donc, Dieu, lorsqu'il parle, a toujours un but. Dans tout ce qu'il fait, Dieu a un but. Et concernant la souffrance de Job, on le sait avec le recul, en lisant la fin et surtout le chapitre 42, on sait que Dieu avait un but en permettant à Satan d'accomplir ce qu'il voulait accomplir. Dieu néanmoins poursuivait un but. Un but. Même Satan, sans le réaliser, accomplit les buts de Dieu. Il pense s'opposer à Dieu, mais en réalité, Dieu étant souverain, étant le Tout-Puissant, il y a des plans que Satan accomplit. Concernant Job, c'est le cas. Parce que Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il y a une nouvelle révélation qui a pris place dans le cœur de Job. Une connaissance plus large de Dieu, plus profonde de Dieu. Et c'était là le but de Dieu pour Job, l'un des buts pour lui. Donc Dieu parle, oui, mais Élihu poursuit, l'homme n'y prend point garde. Voilà où est le problème. Donc du côté de ce récepteur que nous sommes. C'est là que se trouve la difficulté. Le verset 14 est très intéressant. Nous, on le lit d'une certaine manière, mais littéralement. Je vais vous le lire littéralement. Bien sûr pas en hébreu, mais en français. Hein. Car Dieu parle une fois, voire deux fois, sans que l'homme n'y prête attention. Voilà ce que dit le verset littéralement. Il parle une fois, voire deux fois, sans que l'homme n'y prenne attention. C'est vrai qu'il est rare que Dieu parle simplement qu'une fois. On le voit dans sa relation avec son peuple, on le voit dans la relation avec ses prophètes. Dieu parle. Et on s'aperçoit que même quand les hommes sont surpris qu'il y ait le jugement qui leur tombe dessus, mais Dieu leur révèle qu'il avait déjà parlé. Il avait déjà annoncé bien auparavant. Il avait parlé, voire une fois, voire deux fois. Mais ceux qui étaient concernés n'ont pas pris garde. C'est parfois ce qui est arrivé au niveau du peuple d'Israël. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous n'entendons pas Dieu et passons complètement à côté de ce qu'il veut nous dire. Je vais en citer quelques-unes. Nous sommes souvent, c'est la première raison, trop occupés et trop distraits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes arrivés dans une génération où on commence une chose, on est déjà dans la suivante. Les choses s'enchaînent. Nous passons constamment d'une chose à une autre. Et la vie moderne est bruyante, elle est chargée de distractions, il y en a des distractions. Entre le travail, les responsabilités familiales, les médias sociaux, les préoccupations quotidiennes, il peut être difficile de trouver un espace pour écouter calmement. On peut même, néanmoins, lire sa Bible tous les jours, avoir sa prière tous les jours, mais ça ne veut pas dire que parce que je lis ma Bible et que je prie, que j'entends Dieu me parler. Eh oui. Parce que lire sa Bible et prier, ça peut rentrer comme dans toutes les autres occupations de notre journée. Voilà.
C'est un élément dans notre journée, un autre élément dans notre journée. Et nous en avons un exemple dans la Bible. Luc 10, ça vous dit quelque chose? Là, vous avez le texte, donc ça vous dit vraiment quelque chose. Hein. Marthe, hein? Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint. Notez bien qu'il n'est pas dit que c'était inutile. Elle est occupée à divers soins domestiques. Donc, on va dire le normal de la vie quotidienne. Donc Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Oui, divers soins domestiques, donc il y avait beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera pas ôtée. Où est Marie? Elle est au pied de Jésus. Pourquoi faire? Eh oui, pour l'écouter. Elle est concentrée sur Jésus et sur ce que Jésus est en train de dire. Jésus est dans la même pièce que Marthe et Marie. Ils sont dans la même pièce. Jésus parle, mais sur les deux, il n'y en a qu'une qui écoute. On voit combien Élie a raison. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne fait pas attention à ce que Dieu dit. Bien, on a le cas de Marthe qui ne fait pas attention parce qu'elle est occupée par plein de choses, par divers soins domestiques. Dieu est dans la même pièce que nous, il veut parler, mais nous sommes tellement occupés, peut-être comme Marthe, nous sommes parfois tellement occupés à parler que lui, quand nous avons fini, vous voudrez bien dire quelque chose, mais comme on n'y a pas prêté attention, eh bien on repart sans l'avoir entendu. C'est pour cela que dans le psaume 46, verset 10, il est dit arrêtez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine sur la terre. Dieu dit à son peuple qui à cette époque-là était dans une grande agitation et qui dans son agitation était incapable d'entendre Dieu, eh bien Dieu l'interpelle, arrêtez, stoppez, j'ai quelque chose d'important à vous communiquer. Et pour cela, concentrez-vous sur moi. Parce que cette expression, sachez que je suis Dieu, c'est littéralement concentrez-vous sur moi. Concentrez-vous sur ma personne et sur ce que j'ai à dire, à vous dire. Et c'est vrai que nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu, de le laisser nous parler, de prendre le temps pour cela. Il y a quelque chose qui est devenu insupportable dans nos églises, c'est le silence. C'est le silence. On est devenu des églises bruyantes. Vous n'avez pas remarqué cela? Bon, pas trop à Vitrolles. Amen. Mais dans ce séminaire, Côte-aux-Fleury, il y a quelques personnes avec lesquelles on discutait, et des personnes qui étaient avec leur frustration, parce que il n'y avait plus le temps pour déjà parler, et plus le temps pour recevoir. Plus le temps de parler parce que c'était très bruyant. Très bruyant. Ça fait du bruit. Mais là où il y a du bruit, il est difficile d'entendre ce que Dieu veut dire. Et pour que nous puissions entendre la voix de Dieu, eh bien, il faut faire silence. Savoir faire silence. Et nous avons apprécié, dans le séminaire, il y a eu un moment de silence. On a eu un moment où vraiment les gens se sont exprimés, vraiment c'était un moment riche. Et puis ensuite, on a eu un moment alors de silence. Je vous assure combien ça fait du bien. Ça fait du bien. De laisser tout simplement l'Esprit de Dieu, là, nous pénétrer et le laisser atteindre notre cœur et déposer ce qu'il veut déposer. La voix de Dieu. Faire entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il veut nous la communiquer. Pourquoi n'entendons-nous pas Dieu? Parce qu'on n'a pas reconnu sa voix. Ah oui.
Soyons réalistes, hein, il y a de nombreuses fois où Dieu a parlé, et en fait, nous ne nous sommes même pas aperçus que c'était lui qui parlait. On n'a pas reconnu sa voix. Et ce n'est qu'après coup, ah mais oui, effectivement, je comprends, là tu m'avais parlé, eh ben là aussi. Oui, mais on n'a pas reconnu sa voix. Il pleuvait déjà depuis plusieurs jours, et puis les eaux ont commencé à déborder, sortir de leur lit, et les eaux ont monté, et puis monté si haut qu'il y a un homme qui a été obligé de se réfugier sur le toit de sa maison. Et après que les eaux ont encore monté, après encore 2 jours, il y a un bateau qui est arrivé, un homme avec une barque, et qu'il y a cet homme qui est là sur son toit, monte dans ma barque, je t'amène. Et puis l'homme qui était là sur le toit lui dit non, non, c'est pas la peine, j'ai foi au Seigneur, il me sauvera. Donc le monsieur est reparti avec sa barque. Mais les eaux continuaient à monter, et là il y a un hors-bord qui est arrivé, et puis il propose à l'homme qui est sur son toit de l'emmener, et cet homme dit non, non, j'ai foi en Dieu, il me sauvera. Parce que Dieu prend soin de moi. Et puis les eaux continuent à monter, et là c'est un hélicoptère qui a survolé sa maison, et le haut-parleur, donc l'un des membres d'équipage dit nous allons lancer une corde pour vous sortir de là. Et il a dit non, c'est pas la peine, c'est pas la peine, vous pouvez repartir parce que j'ai foi en le Seigneur, il va me sauver. Les eaux continuaient à monter, et elles ont monté tellement haut que cet homme s'est noyé. Et puis voilà qu'il se retrouve au paradis. Se retrouve au paradis, du moins à l'entrée, et il marche là, et puis juste à l'entrée, il y a Dieu. Et là, cet homme qui vient d'arriver dit « Père, j'ai eu foi en toi, j'ai prié que tu me sauves, et pourtant tu n'as rien fait. » Et là, je comprends pas. Alors Dieu porta ses regards sur cet homme et il lui a dit, je t'ai répondu. Je t'ai envoyé 2 bateaux. Je t'ai envoyé un hélicoptère. Et à chaque fois, tu as dit non. Hein? À quoi t'attendais-tu? Vous pouvez imaginer ce que cet homme s'est trouvé vraiment confus. Hein? Il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Il y a 2 choses que nous devons comprendre. Dieu utilise souvent des gens pour accomplir son œuvre, pour nous parler. Amen. Il a même parfois utilisé des païens pour parler à des chrétiens. Il a utilisé Pharaon pour parler à Abraham, qui avait fui la présence de Dieu, qui avait peur, et qui était parti en Égypte. Et puis, 2e chose, c'est que nous avons du mal à voir la main de Dieu lorsqu'il travaille dans nos vies. Nous ne sommes pas toujours à l'aise avec la réponse que Dieu nous donne. Nous nous attendons à autre chose que ce que Dieu propose, comme l'homme sur le toit. Il s'attendait à autre chose. Il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas reconnu la voix de Dieu? Et pourtant Dieu a parlé. Dieu nous parle, mais nous faisons les sourds. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Car nous voulons entendre autre chose que ce que Dieu nous dit. C'est ce que l'on appelle une désobéissance savamment déguisée. Comme l'a dit quelqu'un, ce n'est pas la partie de la Bible que je ne comprends pas qui me dérange, c'est la partie que je comprends qui me pose le plus de problèmes. Dieu parle au prophète Jonas et lui dit d'aller à Ninive. Alors, ce que Dieu dit est clair. Hein? Et Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive et là d'inviter cette ville à se repentir. Jonas a bien entendu la voix de Dieu. Très bien entendu. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait entendre.
Surtout pas ça. Donc, bien qu'il ait identifié que c'était Dieu qui lui parlait, malgré ce qu'il a entendu, comme il ne voulait pas entendre ce que Dieu venait de lui dire, qu'a-t-il fait? Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Il a pris l'opposé. L'opposé. Quand on regarde sur une carte, c'est vraiment l'opposé. Mais nous savons qu'au final, eh bien, Jonas ira à Ninive. Bon, ça a mis un peu de temps. Mais Dieu a continué de lui parler. Hein. Il était vraiment, il avait de sérieux problèmes d'audition. Hein. Parce que même les marins, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là, lui? Ce qui arrive, c'est de ta faute, là. Alors, hein, Jonas, jetez-moi par-dessus bord. Et ils l'ont balancé. Hein. Voilà. Et puis, il y a un malheureux poisson qui arrivait par là. Dieu l'a invité à absorber Jonas. Voilà. Donc, Jonas a baigné dans le Nyokmam. Voilà. Mais comme Jonas avait une mauvaise odeur, le poisson l'a rejeté. Hein. Voilà. Retourne parmi les hommes. Hein. Tu ne fais pas partie de ma nourriture. Amen. Mais à travers tout cela, Dieu parle à Jonas. Hein. Dieu lui parle. Et Dieu a utilisé des moyens improbables. Hein. Et nous savons effectivement que Jonas ira à Ninive pour accomplir ce que Dieu lui a demandé. Il y a 3 vérités que nous devons avoir à l'esprit si nous voulons comprendre comment Dieu nous parle. Nous devons comprendre que Dieu est amour et que sa volonté est toujours la meilleure. Sa volonté, concernant Jonas, était la meilleure. La meilleure, c'était qu'il aille à Ninive, pas qu'il aille à Tarsis. En plus, pour aller à Tarsis, il a été obligé de vider son compte en banque. Voilà. Alors que Dieu lui proposait un voyage gratuit pour Ninive. Hein? Quand Dieu nous parle, peu importe ce qu'il a à dire, c'est toujours pour notre bien. C'est le problème là, hein, que nous ne voyons pas toujours cela de cette façon. Hein? Lorsque nous entendons parfois Dieu nous parler, nous on voit les choses de façon négative, un petit peu comme Jonas. Seigneur, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Donc, on néglige ce que Dieu vient de nous dire, parce qu'on veut entendre autre chose. Mais ce que Dieu dit, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Deutéronome 10, verset 13, pardon. Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, sinon que tu écoutes tout ce qu'il te dit? Que tu gardes et que tu sois heureux. Vous voyez le lien qu'il y a entre que tu sois heureux et que tu écoutes tout ce qu'il te dit. Donc que tu gardes et que tu sois heureux selon les commandements que je te prescris aujourd'hui, que tu l'aimes et que tu le serves de tout ton cœur et de toute ton âme. La deuxième vérité que nous devons comprendre, c'est que Dieu sait tout. Ses directives sont toujours justes. Parce que Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Et ses paroles sont le reflet de ce qu'il est. Et parfois, nous ne sommes pas très doués pour suivre les directives de Dieu. Nous avons parfois, je ne sais pas si vous avez eu ça, mais moi j'ai eu parfois sur un devoir de classe cette phrase « Tu n'as pas suivi les consignes ». Vous avez déjà eu ça, vous? Ah, moi j'aimais pas cette phrase. Elle venait un peu trop souvent sur mes devoirs d'ailleurs. Voilà, j'avais l'impression waouh, le sujet m'intéressait, je me lançais, et j'avais comme conclusion, tu n'as pas suivi les directives, tu n'as pas prêté suffisamment attention à la consigne de départ. Les directives de Dieu sont justes. Amen. Elles sont à l'image de qui il est. Et puis la troisième vérité, c'est que Dieu est tout-puissant. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne les moyens de le faire.
Ésaïe 46, je suis le seul à pouvoir vous dire ce qui va arriver avant même que cela arrive. Tout ce que je projette arrivera, car je fais tout ce que je veux. Voilà. Dieu dit à Gédéon d'aller combattre une armée de 120 000 hommes. Vous vous souvenez de ce que dit Gédéon lorsque Dieu lui parle? Je suis le plus petit de ma famille, qui famille est la plus petite. Voilà, donc je suis le petit. Donc, Seigneur, tu dois te tromper. Tu dois te tromper. Tu t'es trompé de personne. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Hein. Voilà. Alors, Gédéon lève des hommes. Ah non, mais t'en as trop. Non, mais en face, ils sont 120 000. Oui, mais t'en as trop. T'en as trop. Il y a des hommes qui ne sont pas en état de combattre. Ils n'ont pas le cœur, d'ailleurs, pour combattre. Voilà. Leurs pensées ne sont pas avec moi. Ça, Gédéon ne l'avait pas vu, mais Dieu l'a vu. Donc, Gédéon va combattre avec combien? 300. 300. Non, vous imaginez le combat? 120 000 d'un côté, des hommes armés habitués au combat, et 300. 300, avec Gédéon, la chose qu'il sait bien faire, c'est battre le blé. Le combat, pas trop. Voilà, donc entre battre le blé et battre les ennemis, il y a quand même une différence. Eh bien, il y va. Va avec la force que tu as. Et il a eu raison, parce que Dieu a fait le reste. Gédéon a suivi la voie de Dieu, il a obéi à toutes les directives de Dieu, et Gédéon, sous la direction de Dieu, a gagné la bataille. Une bataille qui était disproportionnée, et une bataille qui semblait complètement absurde, semblait jouer à l'avance. Eh bien non, c'est sans compter sur Dieu. Et ce que Dieu a fait pour Gédéon, c'est ce qu'il fait aussi pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, les Écritures sont remplies d'histoires semblables à celles de Gédéon. On pense à David allant combattre Goliath. Même ses frères l'ont dit espèce de prétentieux, parce qu'ils le voyaient déjà perdant. Moi, j'aurais préféré quand même qu'ils disent « Oh, on t'aimait beaucoup, mon frère. On t'aimait beaucoup, c'est dommage que tu vas mourir sur le champ de bataille. » C'est même pas ce qu'ils ont dit, hein. Espèce d'orgueilleux. Oh, franchement, on va remarquer, on comprend pourquoi Ésaïe et les frères de David l'ont oublié quand Samuel est rentré chez Ésaïe, on comprend. Il en manquait un, c'était justement David. Hein, voilà. Mais il a appris des choses en gardant les troupeaux de son père. Donc on a plein d'histoires comme cela. Les Écritures sont remplies d'histoires d'hommes et de femmes à qui Dieu a parlé, qui ont su entendre la voix de Dieu, et ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire, ce qui a eu pour résultat la bénédiction. Amen. Maintenant, on a aussi, et la Bible est honnête là-dessus, des exemples d'hommes, de femmes, qui, bien qu'ils aient entendu la voix de Dieu, ce qu'ils entendaient ne leur plaisait pas, ils voulaient entendre autre chose, et ils ont refusé de suivre les directives, et leur vie s'arrête là, parce que la suite n'est pas intéressante. Jean 6, verset 60, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole, après l'avoir entendu, ses disciples dirent, plusieurs de ses disciples, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ils n'allaient plus avec lui. Amen. Amen, amen. C'est triste, hein? C'est triste. Mais combien de gens sont aussi comme ça aujourd'hui, hein? Je vais conclure en disant, apprenons à écouter Dieu. Apprenons à reconnaître sa voix, surtout lorsqu'il nous parle, et à recevoir tout ce qu'il nous dit, tel qu'il nous le dit, en nous rappelant que Dieu est amour, que ses directives sont justes, et que dans ce que Dieu nous demande, il nous donne toujours le nécessaire pour l'accomplir, le réaliser. Et souvenons-nous que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Si c'était le contraire, nous le saurions parce qu'il n'aurait jamais envoyé Jésus-Christ. Et s'il a envoyé ce qu'il avait de plus grand, ce qu'il avait de plus beau, à savoir Jésus, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui?
C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il avait compris cela, que Dieu voulait le meilleur pour sa vie et Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Seigneur Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce qu'elle t'a apporté, Seigneur. Parole que tu avais placée sur mon cœur pour ce matin. Et je crois, Seigneur, que oui, tu parles ce matin. Tu parles à nos cœurs, à chacun, mais peut-être à un cœur tout particulièrement, qui a déjà entendu ta voix. Oui, qui sait, mais qui est là pour l'instant dans le refus. Alors Père, je te prie que ce cœur puisse non pas être là négligent, non pas repousser ta parole, mais la recevoir et expérimenter combien ta parole est juste, combien ta parole est vraie, et combien à travers l'obéissance à ce que tu dis, eh bien il y a la bénédiction. Oui Seigneur, merci donc pour ce que tu veux faire. Il y a peut-être, Seigneur, un auditeur, une auditrice qui est là, à qui tu as déjà parlé, mais qui fait la sourde oreille. Bien Seigneur, je te prie que ce cœur puisse capituler devant toi et se laisser imprégner de ta parole, de ce que tu as dit et déjà dit, et puisse avancer sur ce chemin, Seigneur, et découvrir, oui, Seigneur, toute la valeur qu'il y a à obéir à ce que tu dis et à voir ton œuvre s'accomplir. Alors Père, sois remercié ce matin et sois glorifié pour qui tu es, sois glorifié parce que tu parles, oui Seigneur, sois glorifié Seigneur, parce que ce que tu dis est à l'image de ce que tu es, et ce que tu veux, c'est le meilleur pour nous. Et c'est dans ce meilleur que tu veux nous entraîner les uns les autres. Oui, Seigneur, alors sois remercié. Amen. Amen, Seigneur. Amen.